Et la deuxième mi-temps, c'est la confirmation. C'est plus un combat, c'est un festival. On voit un schéma clair, le but du jeune Mastantuono à la 50e, le CSC provoqué par Vinicius, tout part de transition ultra rapide. Une projection vers l'avant qui est irrépressible. Et le moment clé de tout ça, le point d'orgue, c'est le but de Vinicius à la 63e. Ah, ce but. Ce n'est pas juste un but. C'est une libération, une catharsis. Il part seul, il élimine son défenseur et il envoie une frappe. En pleine lucarne. Et à cet instant, les sifflets du début se transforment en une ovation assourdissante. Tout le stade est debout. Et son geste, il court se jeter dans les bras d'Arbelois. C'est l'image de la soirée. La réconciliation, la validation d'un nouveau pacte entre le coach et son joueur. C'est très très fort. L'histoire est magnifique. Le 6-1 final avec le but de Bellingham est presque anecdotique à côté de ça. Presque. Mais il y a quand même cette petite ombre au tableau. Le but encaissé. Oui, cette perte de balle de Dani Ceballos. La presse espagnole l'a qualifié de grotesque. C'est dur. Très dur. Il a eu 0 sang dans les journaux. C'est le petit détail qui rappelle d'où l'équipe revient, que la confiance est encore un peu fragile. Bon, un 6-1, ça ne sort pas de nulle part. On a l'impression que toute l'équipe a été reconstruite en 9 jours. C'était quoi le plan d'Arbelois pour créer cet électrochoc? En fait, ce qui est fascinant, c'est que son plan n'était pas juste tactique. Il a compris que la crise, elle était psychologique,